Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Allez, suivant. Il est plus là peut-être? Ah si. Bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, ça va. Comment est-ce que je dois t'appeler? Appelle-moi arrobase. Arrobase. Ok, pas de souci. Comment vas-tu? Tu m'as dit comment t'allais, tu vas bien. De quoi tu voulais parler? Bah écoute, je voulais juste te poser une question sur un truc que tu évoquais avec Emeraude, mais ça fait un certain temps. Quand vous évoquiez la question de la transsexualité. Mhm. Bon, moi je suis musulman, donc j'avais une question à te poser. Si jamais, enfin plutôt, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu penses que le fait que l'islam ne reconnaît pas le fait de concevoir qu'un homme et une femme puissent être différents de leur sexe biologique, ça prouve que l'islam est faux. Non, je pense pas que ça prouve que l'islam est faux. Je pense que c'est hors sujet. Pourquoi? Bah, parce que du coup, ma deuxième question, c'était est-ce que si je te donne des preuves que l'islam est vrai, tu reviendrais sur ton transgenrisme et tu accepterais l'idée selon laquelle les hommes et les femmes, tels que Allah le conçoit, c'est pas ce que tu conçois toi. Bah peut-être, qui sait. Mais pour ça, il faudrait deux choses. Il faudrait que tu m'apportes une preuve réelle, palpable et vérifiable qu'Allah existe et qu'il a bien révélé le Coran et que Mohammed est son prophète. Et ensuite, il faudrait que tu me prouves que dans cette révélation, il y a enfin, le fait de changer de sexe est contre la volonté du Créateur. Oui, oui, non, mais bien sûr, ça suppose ça, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais j'arrive à le faire, ou que par ton propre parcours, tu finisses par en être convaincu, est-ce que comment tu vas faire en fait? Est-ce que tu vas te redéfinir pour redevenir vers ce à quoi Allah attend de ton identité? Ou tu vas avoir du mal à Bah, te en fait, conformer? je vais être honnête avec toi. Imaginons, on se met dans un monde imaginaire où c'est réel. Tout est vrai, tout ce qui est écrit dans le Coran est écrit par un Dieu tout à fait, euh, tout à fait existant et vrai, de vrai et tout et tout. Et l'enfer, le paradis, tout ça, ça existe pour de vrai. Ben, évidemment que je fais repentance, la queue que je n'ai plus entre les jambes et que je fais tout mon possible pour devenir le plus grand imam qui n'a jamais existé, parce que se rapprocher de Dieu, c'est se garantir le paradis. Je suis pas une hypocrite. Si c'était vrai, j'aurais toutes les bonnes raisons, surtout en étant un homme biologique, j'aurais toutes les bonnes raisons de redevenir un homme pour pouvoir profiter du fait que les hommes sont drastiquement supérieurs aux femmes dans l'islam. Ce serait stupide de faire le contraire. Bah, c'est très bien. Bon, à part ta petite phrase à la fin qui était un peu provocatrice, c'est très bien. Ça veut dire que tu n'es pas conforme à tes passions, tu es capable de t'en extirper. Mais c'est pas provocateur, c'est réel. Le fait d'utiliser des termes comme drastiquement, puis supérieur, c'est très vague. On ne sait pas ce que tu entends par là. Ah, mais si tu Donc, veux, je peux préciser. oui, mais je pense que d'abord, je vais commencer par te donner ma vision de l'islam, voir si elle te convainc. Ok. Bon, je vais essayer d'être un peu plus original parce que sur TikTok, avec les gens par lesquels tu es entouré, je pense que tu connais déjà certains arguments qui circulent populairement, on va dire, par la team PDF, que Mhm. vous aimez bien appeler team PDF. Euh, Est-ce que tu penses que Mohamed, dans son combat qu'il a mené pendant 23 ans, il était sincère ou c'était un menteur?
Moi, je pense que il a jamais existé. Je crois que c'est une reconstitution et des exagérations multiples d'un gars qui a peut-être existé. On n'a pas de preuve de son existence, mais je pense que les récits qui nous sont rapportés euh, ne sont pas des récits historiques. Ce sont des fables, ce sont des choses qui ont été exagérées, euh, en tout cas altérées par le temps. Mais tu es au courant que ça, c'est académiquement, c'est révolu en fait, hein. Aujourd'hui, non seulement on a la preuve que Mohammed a existé, tel que le prétendent les musulmans, et que les preuves historiques en dehors de l'islam qui vont dans ce sens, enfin, aujourd'hui, à part deux, trois attardés mentaux sur le plan académique, plus personne. Il y a même un livre qui est sorti récemment qui s'appelle le Mahomet des historiens, qui fait, je crois, 3 volumes, plus. Ça, c'est attesté. Donc tu es en On peut. train de me dire que le Mohammed qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna et dans les hadiths sahih, dans la Sierra du prophète, etc. Celui qui fait pisser de l'eau par le bout de ses doigts, celui qui a fendu la lune en deux à Dod Bourakr, a existé et qu'on a des preuves scientifiques de ça. Oui, Alors, on a des preuves, oui, si je peux me Attends, permettre, est-ce que oui, je peux, alors, Diane, Oui, s'il te oui. plaît? En ce si, qui si je peux, concerne l'existence du prophète, pour le coup, on n'a qu'une source directe hors religion musulmane, qui sont assez tardives pour le coup. Pour ce qui est des sources romaines et persassanides, on a des sources historiques qui montrent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une unification de tous les peuples d'Arabie, et sur le fait qu'il y a la conquête des Omeyyades qui est lancée tout de suite après. Mais on est déjà après la mort du prophète. On n'a rien textuellement mais parlant là, sur le encore une fois, prophète. On a beaucoup plus de sources, par exemple, sur le Jésus historique, ou du coup des mentions hors source chrétienne. alors déjà, si tu permets, moi, j'aimerais bien parler avec Diane principalement, parce que ça sera plus fluide pour l'échange. Et je pensais que c'était le format, parce que quand il y avait l'autre, là, j'ai oublié son pseudo, ils étaient que tous les deux. Vous tous êtes venus un peu plus tard. Moi, j'aimerais bien garder ce format d'échange, mais encore une fois, je suis désolé, hein, là pour le coup, tu vas encore plus loin que Diane dans ton ignorance, parce que historiquement, on a plus de preuves en dehors des sources de l'islam que Mohammed a existé que Jésus, premièrement. Et deuxièmement, les sources on a des sources qui sont contemporaines de l'islam du 7e siècle. Tu peux aller voir par exemple la doctrine à Jacobi, tu taperas sur internet et puis tu verras. Donc non, non, ça c'est, je le répète, c'est historiquement attesté. Après, est-ce que la recherche académique contemporaine reconnaît les miracles que Mohammed a fait? Non, mais ils reconnaissent son existence et le fait qu'il ait prêché le monothéisme pendant 23 ans, etc., etc. Donc j'en reviens à ma question initiale. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves, Non, les sources que tu avances, s'il te plaît? non. Diane, du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai demandé Qu'est-ce que tu as demandé? Je suis désolé, à j'ai avoir un décroché. échange à avoir un échange plutôt avec toi, parce que sinon ça va être compliqué. En plus, il est tard, j'ai pas envie de me. Mais non, je je- comprends, c'est un peu embêtant, c'est des batailles de sources et tout. Ça va être ah oui, mais moi j'ai raison parce que c'est marqué là, moi j'ai raison parce que Non, c'est non, marqué non, là. tu peux le faire. Non, non, t'as pas compris. Tu peux le faire. Moi, je veux juste discuter avec une personne, en l'occurrence toi, parce que sinon c'est compliqué. Ouais, mais moi, tu vois, Euh, j'ai pas la connaissance profonde et absolue de l'histoire comme Terra Antica peut l'avoir. Donc là, en l'occurrence, au niveau de l'existence d'un d'un Mahomet des historiens, moi, le seul truc dont je suis sûr, c'est que si il a existé, ça c'est vraiment le seul truc dont je suis certaine. Si il a existé, il n'a pas fait de miracle, il n'était pas en contact avec Dieu et il n'a pas fendu la lune en deux avec un âne. ouais. Du coup, ma question, elle portait pas là-dessus. Ma question, elle portait sur sa sincérité. Est-ce que tu penses que le combat qu'il a mené, il y croyait vraiment? Bah, comme je te dis, tu vois, j'ai répondu à ta question. La réponse de la sincérité ne m'intéresse finalement pas des masses parce que le fait est que ce qui a été revenu vers nous, c'est des exagérations, c'est des histoires mythologiques et ce qui m'importe, Comment c'est tu le pas la sais ça? sincérité.
Tu as dit que tu n'es pas très compétente là-dessus. Comment tu le sais, du coup? Est-ce que un homme, ça peut monter sur un âne magique et fendre la lune en deux? Non, attends. Quand tu dis, il y a deux choses. Il y a ce qui est dans les récits et le fait que tu dises qu'il y a des exagérations, etc. Là, ce n'est pas la question. La question, c'est dans sa mission. Enfin, tu peux pas, en fait, comment dire, déduire du fait que tu ne crois pas aux miracles qui ont été effectués, que du coup, ben, ça remet aussi en question les autres choses qui sont un peu plus profanes, on va dire. Parce que c'est En ça fait, ton point. si, justement, il est là le truc. Si je ne peux pas faire confiance à une source, que ce soit le Coran ou les hadiths, parce que leur méthodologie n'est pas bonne, je peux pas faire confiance aux autres sources, même si elles me paraissent vraisemblables. Et imaginons même qu'il ait été sincère. Imaginons, je te donne le point, c'est quelqu'un de sincère. Pourquoi est-ce qu'il serait pas juste complètement schizophrène et paranoïde? Ouais, justement, c'est le point où je voulais t'amener. Et moi, je veux pas que tu me le concèdes, parce que pour moi, c'est un fait avéré. Il est schizophrène et Euh, paranoïde? Ouais, je trouve non, bonne c'est un fait conclusion. avéré c'est un fait avéré qu'il était sincère dans sa prédication. C'est-à-dire que lui, il considérait réellement être un prophète de Dieu, venu pour transmettre le message d'un être immatériel, transcendant et unique. Et encore une fois, ma question, tu me dis qu'elle t'intéresse pas vraiment. Moi, pour le coup, si je te la pose, c'est parce qu'elle m'intéresse et que j'ai envie de savoir comment tu le perçois avec les éléments que je te donne et que je continuerai à te donner. Est-ce que tu penses que son combat, est-ce que tu penses que c'est un charlatan? Est-ce que tu penses que en lui-même, en fait, il avait une vocation autre que celle que on connaît de lui et celle dont les compagnons qui l'ont côtoyé ont connu de lui et ont laissé, parce qu'eux aussi, ils y ont laissé des traces. Ma question, elle est simple, c'est juste sur la sincérité pour l'instant. En fait, de manière absolue, je ne peux pas juger la sincérité d'un homme sur quelque chose d'aussi complexe que le corpus sunnite. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais le corpus sunnite, c'est le Coran. Le Coran, c'est 113 sourates et beaucoup de versets. Je ne connais pas le nombre de versets exacts, mais c'est 114 sourates, je 114 crois. 114 sourates et sourates, merci. 6000 versets à peu près. 6000. Et 6000 versets, et les hadiths, uniquement les hadiths sahih, je crois que c'est aux alentours de 6000 aussi. Donc je peux pas dire, oui, sur tout ça, il a été honnête. Déjà parce que comme il y a les miracles, le fait est que comme je doute de la véracité des miracles, je doute du coup de la sincérité de ceux qui les ont racontés. Donc je doute en fait de la sincérité de tout le bordel. Ensuite, est-ce que Mohammed était sincère dans le fait d'avoir la sensation d'être en contact avec Dieu? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas juger. Le fait est que dans l'histoire de l'islam sunnite, je me rends compte, au fur et à mesure que je découvre les dingueries les unes après les autres, que Allah, il est quand même vachement complaisant avec ce dont le prophète a besoin, hein. C'est-à-dire, Il abroge il abroge l'adoption quand Mohammed tombe fou amoureux de la femme de son fils adoptif. Euh, il l'autorise gracieusement à coucher avec globalement toutes les femmes qui existent. C'est toutes ses cousines, oncles, tantes, paternelles, maternelles, les femmes qui s'offrent à lui, ses esclaves, ses épouses, bref, tout le monde en fait. Allah a même descendu un verset pour foutre les gens dehors de chez Mohammed après qu'ils aient mangé, histoire que ça soit pas lui-même qui le fasse. Je trouve que tout ça, mis l'un à côté de l'autre, me fait me dire que soit il était vraiment sincère et c'était vraiment une forme de dérive psychiatrique qui fait que, je sais pas, il avait un dédoublement de la personnalité, et une de ces deux personnalités se prenait pour Dieu et était cette espèce d'écho de ses désirs les plus profonds qu'il pouvait pas verbaliser, et du coup il les verbalisait via des espèces de transes un peu chelous. Soit c'était un mec complètement bizarre qui avait juste trouvé la bonne façon
de faire passer ces idées de fou, tu vois? Ok, bon, je vais répondre à ce que tu as dit. Déjà, est-ce qu'on est d'accord? C'est pour ça que je t'ai dit je préfère avoir une autre approche, si tu veux, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez rarement, de se focaliser sur sa personnalité et son parcours durant son ministère, plutôt que de te parler de la prophétie des Romains ou de la lune fondue en deux et compagnie. Alors, déjà, quand tu fais ça, quand tu dis je ne sais pas s'il est sincère, le problème c'est que tu prends des récits qui te choquent. Ok, très bien, il y a des récits qui sont difficilement acceptables au XXIe siècle par une personne qui a grandi surtout en Occident. Ce qui me dérange, c'est que tu le fais, tu prends que, et c'est là où, en termes de rigueur, je trouve que tu ne fais pas attention à ton erreur de méthodologie. Euh, Tu prends les choses qui te choquent, mais tu le prends pas dans sa totalité. Donc moi, je En vais te fait, dire un peu le rythme. c'est assez amusant parce que là, ce que tu fais, c'est un petit glissement sémantique et je peux pas te laisser le faire. Ça m'arrive assez rarement de couper les gens, mais là, je te coupe parce que là, c'est subtil et les gens vont pas le remarquer. Enfin, je pense que si, certains vont le remarquer, mais je veux que tout le monde le remarque. Tu as dit, tu prends des versets qui te choquent. Il n'y a rien de choquant à foutre les gens dehors de chez soi, quand on en a marre des gens. C'est pas choquant. Tomber amoureux de la femme de quelqu'un d'autre, c'est pas choquant. C'est quelque chose de normal. Avoir envie de coucher avec tout le monde, On a compris, pour moi, Diane. c'est pas choquant. Je t'ai laissé faire du pathos, il n'y a pas de problème, je t'ai pas C'est pas du jugé. pathos. Je suis pas dans le pathos. C'est toi qui es dans le pathos. Tu me dis, tu prends des versets Non, choquants. Je prends pas des versets choquants. Je prends c'est des versets où je 100%. te dis, ça me fait me poser question parce que tu me parles de la sincérité de quelqu'un. C'est toi qui fais du pathos en me disant, regarde, il est sincère, tu dois le croire parce qu'il est sincère. C'est pas comme ça que ça marche. Pour l'instant, j'ai pas dit que tu dois le croire parce qu'il est sincère, j'ai jamais avancé ce point-là. Mais pour revenir du coup à ce que tu disais, moi je peux pas faire tu sais, il y a des biographies qui font 500 à 800 pages en général. Je peux pas te résumer 23 ans de ministère, mais pour faire très très simple, premièrement, c'est un homme qui était très serviable. C'est Mais un c'est moi homme qui suis dans le qui... pathos, hein. Non, mais pour parler de la... Non, attention. Là, je te parle de sa personnalité, telle qu'elle est décrite dans les sources islamiques. Mhm. Toi, tu vas prendre des choses qui te choquent et tu vas essayer de toucher l'émotivité des gens en exagérant certaines choses sans prendre un par un, parce que tu as fait quand même un déroulé d'événements. J'en ai pris D'événements. 4, ça va. Et il n'y a rien de Bah, choquant. non, il n'y a rien de choquant, mais je vais y revenir. Et je vais revenir juste avant de répondre, il faut que je te donne quand même, non pas ma version, mais qui il était d'après les sources. Donc son surnom, c'était quand même Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Même ses ennemis reconnaissaient le fait que c'était un homme d'une haute moralité. Et c'était quelqu'un, en fait, qui, par exemple, Aïcha, elle disait que, parce il avait les moyens, hein, si tu veux, de vivre comme un roi, Merci mais Khadija, hein. non, mais il n'a pas vécu comme un roi durant... D'ailleurs, c'est intéressant parce que Khadija, déjà ça démystifie un petit peu ce que tu dis, parce qu'un homme qui est attiré par les femmes, en général, on sait tous que les hommes, ils préfèrent les femmes belles et jeunes. Khadija, elle avait le double de son âge, c'était sa première femme. Et, et la plupart enfin la plupart peut-être pas, je mettrai pas ma main coupée, mais beaucoup de ces femmes, c'était pas du tout des femmes, c'était des veuves, des femmes divorcées, des femmes avec des enfants. Donc il n'est pas du tout allé vers des profils d'un homme qui aime profiter de la chair, si tu veux. Mais je vais y revenir à ce que tu as dit. Donc pour revenir à Khadija, Khadija, c'est intéressant parce que justement Khadija a cru son message. Comment ça se fait qu'une grande commerçante riche et décidé de adhérer au message d'un homme qui prétend avoir eu la révélation dans une grotte, et que pendant 13 ans, parce que la période mécoise, elle a duré 13 ans, euh, promis, je vais essayer de le plus synthétique possible, j'ai presque terminé. Et que pendant 13 ans, là où ils étaient oppressés, mutilés, boycottés, quand je dis ils, c'est ils au pluriel, hein, donc lui et ceux qui le croyaient, des gens de certaines familles qui ont été reniés, euh, tout ça, donc Khadija ait compris pourquoi y croire alors qu'effectivement elle a beaucoup de choses à perdre. Deux Et beaucoup problèmes. de choses à... Attends, attends. Ah non, tu me poses J'ai- une question, je réponds à ta question. Je dis pourquoi y Oui, oui, mais croire alors que ça pose problème.
Il n'y a pas de souci, mais C'est juste une question. note-le. C'est une Oui, mais question ou c'est note-le pas une toi dans. question? C'est une question, mais note-le toi dans ton temps de parole. Maintenant, je vais répondre à ce que tu as dit. Il n'y a pas de temps de parole, c'est un ping-pong. On fait des échanges, on discute. Des fois, tu me coupes parce que tu n'es pas Vas-y, vas-y, d'accord et tout. vas-y, vas-y, Mais là, tu me vas-y. poses une question, donc je réponds. Deux problèmes dans ton argumentaire. De un, tu pars du principe que tout ça est vrai. Alors que tout à l'heure, on t'a dit il n'y a pas de source hors islamique, et la source que tu nous as donnée, c'est une source islamique. Donc il y a toujours pas de source hors islamique. Donc j'ai pas de raison d'y croire, puisque tous les gens qui donnent des informations disant ça s'est passé, c'est vrai, sont des croyants. Premier biais méthodologique. Deuxième chose, quel est l'intérêt de se marier avec un gars qui est plus jeune que soi alors qu'on est mis de côté, etc., etc. J'en sais rien, mais c'est pas parce que je ne sais pas pourquoi que ça démystifie le truc, parce que d'un côté, peut-être que la fameuse Khadija, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme, et que ce jeune homme, il était un peu excentrique et que ça lui faisait du bien dans sa vie, c'est possible, c'est imaginable, et d'un autre côté, peut-être que le mec, il a vu une femme super riche, et il s'est dit, elle, je la décolle pas d'un iota tant que j'ai pas tout son pognon. Et les deux sont tout à fait possiblement Non, non, imbricables. non, Donc il y a justement, des non, explications possibles. non. Alors, pour le coup, là, tu parles de biais méthodologique. La première des choses, c'est que les sources musulmanes, elles sont très fiables. C'est d'ailleurs l'une des... la façon avec les musulmans ont approché pour authentifier les récits. C'est, je pense, une méthodologie singulière qui se trouve nulle part ailleurs. Nulle part Comment ailleurs. on Donc ça, fait ça... Comment on Attends, fait s'il te plaît. Non, 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 Attends, non, 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 attends, non, parce que attends. là, on est sur le Yann, sujet. On est sur le je t'ai sujet attends, important. je t'ai laissé me couper une fois. On est sur le Euh, sujet est-ce- important. Il faut pas qu'on se décale Attends, de ce sujet-là, parce que c'est mais je ça suis qui est pas en train. important. Laisse-moi finir. Laisse-moi Non, finir. c'est important. Donc, tu disais que, premièrement, les sources sont pas fiables. J'ai fait l'économie de ne pas rentrer dans ce domaine-là de la méthodologie d'authentification parce que je sais que c'est pas ton domaine. Mais je vais revenir Il là-dessus, tu le sais. Tu vas n'y a pas, parler pendant 15 minutes, y a et puis pas de je vais souci. revenir sur ce point-là. J'aimerais Il bien a pas de t'économiser souci. du temps et de la salive. Non, non, parce que j'ai fini Ok, sur ce d'accord. point-là. Je vais pas en parler. Ok. Mais moi, oui. C'était juste pour te dire que si on prend les sources comme vraies, c'est ce que tu as fait. Enfin, c'est ce que tu as voulu concéder pour l'exercice. Tu ne peux pas, parce que c'est là où je te dis que pour le coup, toi, tu as un problème méthodologique. Tu prends 2, 3, 4 exemples qui te choquent et que tu penses que ça devrait choquer tout le monde, mais tu fais l'économie de tout le reste du patrimoine. Si tu veux savoir comment il était, tu le prends dans sa totalité. Si tu as envie de savoir comment un personnage d'Harry Potter il est, tu ne regardes pas juste le troisième film, tu regardes les huit, tu te les tapes et après tu peux te faire une idée. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Khadija, il faut que tu saches que c'est elle qui est venue demander Mohamed en mariage. C'est pas l'inverse. Donc, tu vois, là, par exemple, si tu connaissais le récit, je te reproche pas de le connaître parce que, comme je t'ai dit, sa biographie, elle fait 500 à 8 pages selon les gens. Bah, tu dirais pas ça, par exemple. Et c'est intéressant de voir que la première hypothèse qui te saute à l'esprit, ce n'est pas une hypothèse de neutralité. Enfin, si, tu as commencé par dire je sais pas, mais tout de suite après, tu as décidé de choisir le scénario qui nuit le plus à son image. Donc là-dessus, je t'invite à te questionner sur ta neutralité prétendue vis-à-vis de l'approche que tu as des sources islamiques. Bon, ceci étant dit, je vais répondre à tes points concernant les ambiguïtés que tu as données. Tu as dit qu'il y en avait quatre, je suis pas sûr de les avoir toutes retenues. Alors déjà, comment s'appelait la femme? Zainab, il n'est pas tombé amoureux d'elle, hein, dans le Coran lui-même. En réalité, Allah, il blâme Mohammed. On peut voir la sourate, hein, c'est les premiers versets. Il le blâme précisément pourquoi? Parce qu'en fait, Zayd, donc son fils adoptif, il avait divorcé de sa femme, enfin les deux, ils voulaient divorcer, et il avait proposé à ce que sa femme, elle puisse se marier avec le prophète. Et lui, il ne voulait pas. Il lui a même dit, ça c'est écrit dans le Coran, ce que je te dis, il lui a même dit, crains Dieu et reste avec ta femme. Pourquoi? Parce que il avait peur que les gens le voient d'un mauvais œil, parce que ça ne faisait pas partie des pratiques de l'époque, d'épouser la femme de son fils adoptif. Et là, en l'occurrence, Dieu lui a autorisé ça. Mohammed ne voulait pas. Encore une fois, hein, là, on est dans l'exercice de pensée si l'islam est vrai, hein. Donc, évidemment que je sais bien que dans ton mode de pensée, tu penses qu'il a pu s'inventer un récit où il fait croire aux gens qu'en fait, il discute avec Dieu, alors qu'il discute avec sa deuxième personnalité, que sa deuxième personnalité lui fait croire que c'est autorisé.
et que ensuite il va dire aux gens qui l'écoutent, non, non, mais c'est Dieu qui m'a autorisé, alors qu'en fait, non, il s'est autorisé lui-même, et il a dit que ça vient de Dieu pour que les gens l'acceptent. Ok, ça, je sais que c'est ce que tu as à l'esprit. Mais si on prend le récit tel qu'il est rapporté, il ne voulait pas la marier, il a dit crains Dieu, alors que lui-même avait du mal à craindre Dieu parce qu'il ne voulait pas accepter cette injonction, et Allah l'a blâmé pour ça. Dans le sens où si moi je te l'autorise, t'as pas à avoir peur des gens qui te jugeraient dans le fait que tu épouses la femme de ton fils adoptif. Donc il n'était pas amoureux d'elle. Il y a des récits qui disent ça, mais c'est des récits faibles, voire inauthentiques. Au contraire, il voulait qu'il reste marié. Donc ça, c'est le premier récit. Le Donc Il là, est on en deuxième... est bien train de d'accord prêcher que... là, Diane. Vas-y, reprends la parole, Diane. Il est en train de faire une prêche là. J'y vais, Non, les non, gars. non, non, Oh, excuse-moi. oh, oh, Vas-y, laissez-moi vas-y, Diane, gérer, tout mais va bien. vas-y, Donc, vas-y. Mais Jordanif, c'est juste un truc, c'est pas un prêche. Je suis en train de répondre méthodologiquement à ces points avec des non, arguments. Il n'y a pas de non, prêche. non, c'est pas ça que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu ignores drastiquement les choses sur lesquelles tu sais que je vais revenir, parce que je t'ai dit que là, t'allais parler pendant un quart d'heure, et que après ton quart d'heure, je te foutrai pas la paix, et je reviendrai exactement sur le sujet qui m'intéresse, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est chez moi, et que c'est quand même moi qui décide de quoi on parle, et que au-delà de ça, tu vas venir effectivement prêcher la bonne parole, parce que c'est littéralement un prêche, en expliquant pourquoi ce que j'ai dit n'est pas si compromettant que ça, alors que j'ai pas dit des trucs compromettants, j'ai dit des trucs qui l'arrangeaient bien au moment où ça l'arrangeait bien. Mais revenons-en au sujet que je veux aborder. Tu as dit, si on prend les sources comme vraies, sauf que, je te le dis depuis le départ, pour moi, c'est des sources inventées, exagérées ou déformées à minima. Ensuite, tu m'as dit, et ça, c'est le truc que j'ai noté et c'est hyper important. Si tu prends le personnage comme il était, tu le prends dans sa totalité. Donc c'est bien beau de me dire que je dois le prendre dans sa totalité. Mais si je dois le prendre dans sa totalité, je dois accepter qu'il pissait de l'eau par ses doigts et qu'en plus de pisser de l'eau par ses doigts, il a fendu la lune en deux à dos d'un âne. Et ça, c'est des trucs que je ne peux pas prendre. Physiquement, c'est pas possible. Donc, par ta propre méthodologie où tu essayes, toi, de me démonter, en fait, tu t'es tiré 3 balles dans le pied parce que en m'expliquant pourquoi je devais étudier le truc dans sa globalité, tu t'es vendu tout seul parce que j'ai pas pris les pires extraits. Tu le sais très bien que j'ai pas pris les pires extraits. J'ai pas parlé de mariage de petite fille. J'ai pas parlé d'esclavage. J'ai pas parlé de pragmatisation de l'apostat. J'ai pas parlé de pragmatisation des homos. Bref, j'ai pas pris les pires sujets. J'ai été très sympathique et parce que je pensais que tu serais de bonne foi. Raté, pas de bol. Mais c'est pas grave, ça arrive. Le fait est que avec ta méthodologie et celle que tu essayes de m'imposer depuis le départ, c'est-à-dire que tu me dis on va partir du principe que c'est vrai et tu fais un magnifique glissement sémantique parce qu'il est fabuleux ton glissement sémantique. Tu me dis en partant du principe que c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il serait pas sincère? Je te montre pourquoi il n'est pas sincère et toi tu es en train de m'expliquer que c'est pas la sincérité que tu débunkes. Parce que c'est pas ça que tu débunkes. Ce que tu débunkes, c'est la réalité des faits. Et tu es en train d'essayer de prouver à l'audience, parce que c'est pas à moi que tu parles à l'audience. Ça s'entend quand tu parles. Parce que le fait que je t'arrête, le fait d'avoir un dialogue, ça t'intéresse pas. Tu parles aux gens qui regardent cette vidéo. Alors que moi, je te parle à toi. Quand tu dis ça, quand tu fais ça, t'essayes de montrer aux gens que c'était un gars bien. Et que comme c'est un gars bien, eh ben, il faut l'écouter, il faut partir du principe qu'il est honnête. Sauf qu'en fait, partir du principe qu'il est honnête, moi, la méthode que j'utilise, c'est juste de dire, même s'il est honnête, tout ce qu'il raconte n'est pas forcément vrai. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus probable d'avoir quelqu'un, même si tout ce que tu me dis est vrai. Imaginons que tout ce que tu me dis est à 100% vrai. Il est 1 million de fois plus probable que ce soit juste quelqu'un qui se tape un délire du Messie, qui est un délire reconnu psychiatriquement maintenant à l'heure actuelle, qui est observable et qui est même traitable de manière médicamenteuse. Donc c'est vraiment un truc qu'on connaît très très bien à l'heure actuelle, le délire du Messie. Et toi, tu es en train de me dire, là, soit d'un côté tu vas essayer de me prouver que tout est vrai parce que la méthodologie sunnite est dure et solide, donc la Terre est plate, elle est peut-être posée sur une baleine et la Lune s'est fendue en deux. En plus de ça, il y a eu Mohamed qui faisait pipi de l'eau avec ses doigts, mais la moitié des gens crevaient quand même de faim en Arabie MDR. Soit que le mec était honnête et donc il fallait le croire. Et
ça marche pas. Dans tous les cas, la manière dont tu articules le truc ne fonctionne pas. Parce que tu vas pas pouvoir débunker ce que je dis, parce que ce que je dis est vrai, et va effectivement dans le sens que moi j'avance, qu'il y a des moments qui posent question, et comme il y a des moments qui posent question, on peut aussi remettre en question tout le reste, que ça soit sur la véracité des textes, avec tous les miracles qui ne sont pas des miracles, qui sont juste au mieux des coïncidences dignes d'un râteau de 9 ans d'écart pour le miracle des Romains que tu as mentionné, soit des aberrations totales et absolues concernant la physique de ce qu'on observe du monde ou concernant la morale de ce qu'on observe de ce qui rend les humains heureux. Donc, je te laisse répondre à ça, mais je sais que tu vas repartir dans un prêche, que tu vas ignorer tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit énormément de choses, et si tu avais été honnête, tu aurais essayé de me couper au moins une fois pour rebondir sur mon premier argument, et pas me laisser finir mon prêche jusqu'au bout. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est un combat de prêche, c'est pas un débat. En fait, le truc, c'est que je trouve que c'est intéressant la tournure que l'échange y prend. Déjà, tu me fais des procès d'intention parce que pour le coup, quand je dis aux gens qui sont en haut que je préférais discuter qu'avec toi, mais que tu prétends en fait que je m'adresse aux gens en bas, alors que depuis tout à l'heure, je fais comme si j'échangeais que avec toi autour d'un café, hein, je te le dis clairement, donc bon, c'est pas grave. Ensuite, je ne t'ai pas laissé couper, et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ça se voit qu'on n'a pas les mêmes référentiels, tu vois. C'est-à-dire que tu me reproches d'être courtois. Et tu me dis, en fait, non, tu devrais me couper parce que j'ai fait un prêche. Moi, je considérais pas que tu as fait un prêche, je considérais que tu étais en train d'étaler ta pensée avec un peu de pathos, mais c'est pas grave. Il n'y a pas que du pathos dans ce que tu dis. Il n'y a pas que Donc, du pathos dans ce que je dis, mais tu fais preuve de courtoisie. Et ça, c'est pas du pathos. ok. Tu remarqueras que moi, j'ai pas ce ton ironique avec toi, mais c'est pas grave. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que... Attends, excuse-moi. Ouais. Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est qu'on n'a pas les mêmes référentiels. Tu as voulu faire un déroulé de plusieurs exemples qui prouvent en fait que c'était pas quelqu'un de sincère. J'ai commencé par Zeynep, t'as pas voulu écouter le reste. Bon, c'est pas grave. On va oublier ces exemples-là. Tu les as sortis. Je pense que t'es pas à l'écoute de la contre-réponse que je te propose. Ok. Allons sur les hadiths. Est-ce qu'ils sont authentiques ou pas? Alors, est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce qu'il y a dans la méthodologie qui a été appliquée par les savants musulmans de faux sur les récits qu'ils ont rapportés? Là, je Je te peux parle apporter pas. une petite précision, Diane, j'en ai pour 10 secondes. Les Je hadiths. préfère les- pas. Parce que Ok, vas-y, ok. je vais dérouler, c'est important. La Donc, méthodologie je sunnite. disais, attends, je termine, je Mais t'avais disais, fini. Tu en posais une dehors du question. contenu. Non, justement, j'avais pas fini. En dehors du contenu. En dehors du contenu. Parce que toi, tu dis, en gros, le contenu est surréaliste, donc les récits sont faux. Ok. Non, c'est pas ce que je dis. Ah, si, c'est exactement Là, ce ce que que tu as tu dit. fais, c'est un homme de paille. Ce que je dis, c'est que la méthodologie sunnite pue du cul. Parce que, étant donné qu'elle ne décrit pas le réel, elle ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand la méthodologie sunnite, malgré le fait que ce soit que ce soit sahih, que ce soit authentique, je retrouvais plus le mot en français, super, malgré le fait que ce soit authentique et authentifié, même si les récits sont authentiques et authentifiés, il faudrait, pour que ce soit un bon outil dans ma vie de tous les jours, que ce soit descriptif du réel. Le fait est que ça ne l'est pas, ça ne marche pas. Donc, comment on fait? Alors, excuse-moi, moi je suis désolé, hein, je vais t'analyser mot pour mot. Pourquoi tu dis que ça pue du cul alors que tu connais pas cette méthodologie? Je vais te poser deux, trois questions. Tu ne connais rien à la méthodologie. Et c'est là où, pour le coup, moi je suis monté pour ça. Je ne Parce juge que, pas la méthode par attends, la méthode. Je juge la méthode par ses résultats. Si une méthode donne de bons résultats, même si je ne la connais pas parfaitement, je vais la préférer à une méthode qui ne donne aucun résultat. mais C'est de même là, la t'es biaisé. logique. Mais même là, t'es biaisé. Parce que, Ah ouais? bah oui, parce que, en fait, tu considères que parce que, par définition, un prophète, il va faire des choses qui sont surnaturelles. Et c'est tout le propos. C'est-à-dire que pour savoir si c'est un homme, un vrai prophète ou pas, bon, ceux qui existaient de son temps, se contentaient de sa sincérité et sa révérence.
Moi, je trouve que c'est un argument qui est encore utilisable en 2021, mais je vois que tu veux pas l'entendre, c'est pas grave. Euh, le fait qu'en tant que prophète, il n'est, comment dire, un des éléments qui attestait de sa prophétie, c'est pas juste le comportement, comment il était, c'est aussi les miracles qu'il a fait. Donc quand tu dis il ne peut pas être un vrai prophète parce qu'il a fait ça, en fait tu prends le truc à l'envers. C'est parce qu'il a fait ça et que les méthodes qui ont été rigoureusement faites pour nous rapporter les récits le plus proche possible de ce qui s'est passé durant le 7e siècle pendant ces 23 ans de prédication, c'est parce que on se dit que ces événements se sont réellement déroulés qu'on conclut que c'est un vrai prophète. On ne Ok, fait pas l'inverse, on ne dit on va pas faire autrement. je considère que c'est absurde, je considère que c'est absurde, donc je remets en question la méthodologie parce que un être humain ne peut pas faire ça. On va faire autrement. Je vais appliquer ma méthode et tu vas comprendre un peu mieux, je crois, j'espère, mon fonctionnement de pensée. Est-ce que, selon la méthodologie sunnite, la Terre est plate? Bah non, tu vois là pareil. Donc Tu non, vois bien quand non donc mais attends. Donc non, selon la méthodologie sunnite, la Terre n'est pas plate. On est d'accord. oui, mais toi, est-ce que tu Ok, penses que la on est Terre est plate d'accord. pour les... Ah non, attends, non. Tu peux pas faire ça. Est-ce que Ah, je d'après peux tes pas faire ça, connaissances, pardon. est-ce que d'après tes connaissances, les musulmans pensent que la Terre est plate? Quoi? Attends, c'est Est-ce quoi que ta question? d'après ta connaissance de l'islam, tu comprends qu'en fait l'islam ou les musulmans ou les sources islamiques nous laissent penser que la Terre est plate? Alors, tu m'as cité 3 trucs différents. Les sources islamiques le laissent penser. Oui. Les musulmans, j'en sais rien. Je n'ai pas un carnet d'adresses de 2 milliards de personnes. Et le troisième truc, C'est pas grave, c'est je pas sais plus. grave, C'était c'est l'islam, je pas crois. grave. Mais l'islam, ça veut rien C'est dire. c'est pas grave. Comment tu m'expliques qu'il y a des savants du coup qui... Parce qu'il y a des platistes, hein, ça c'est clair, mais bon, des platistes pour le coup c'est transcendant, hein, il y en a un peu partout, indépendamment des croyances. Je suis désolé, hein, tu m'as dit je vais utiliser ta méthode, mais ta méthode déjà, il y a un problème parce que d'après tes connaissances, tu conclus que la Terre elle est plate d'après les textes. Le problème c'est que déjà les textes peuvent être Mais moi, je conclus interprétés rien, autrement. moi. Moi, je pose des questions parce que je suis ignorante et comme Non, je là, pose des non, questions, t'as pas... je te pose Diane, des questions et je prends tes réponses. Diane, Je t'as discute pas avec toi. posé... Tu m'as dit T'as non, pas posé de j'ai dit questions, ok. Diane. Ok, Je t'ai alors. demandé si, selon la méthodologie sunnite, l'islam était plate. Tu m'as dit non. Ok, ok. Donc, Selon la méthodologie de l'islam sunnite, la terre n'est pas plate. Ok, d'accord, cool. Suivant. Selon la méthodologie de l'islam sunnite, où se couche le soleil? je sais pas, il se couche comme le disent tous les êtres humains. Tu ne sais pas. Donc, soit je vais te dire ce que moi je connais de la méthodologie sunnite, mais comme Ne me tu dis pas, m'expliques depuis tout à l'heure que je n'y connais attends, rien, tu vas me dire que c'est attends. pas que c'est faux, et donc Ne je me vais dis te dire pas, ok ne me dis d'accord pas c'est faux. ne me dis pas que tu parles du fait que le soleil se couche dans une source boueuse. J'espère que tu parles pas de ça. Si je Si, tu parlais de parlais de ça, ça. ce serait un problème. Oui, parce que, tu vois, en fait, excuse-moi, Diane, hein. Je suis un peu fatigué, donc je sais pas si tu t'en rends compte, euh, mais tu me parles sur un ton différent que la personne précédente. Et je Oui. savais, Parce que je j'aurais m'adapte à espéré. ton ton en fait, tu vois. Mais mon ton, il est très calme, moi je te parle très calmement. Je te Je te parle parle très très calmement calmement. aussi. Non, pas du tout. Tu es ironique, tu es un peu... on sent du mépris dans ce que tu dis. Et pourquoi je te dis tout Je te ça? C'est... méprise pas. Arrête de faire du Non, pathos. tu méprises ma croyance, tu méprises ma croyance. Mais pourquoi je te dis ça? Je C'est pas... méprisais la croyance du mec d'avant aussi, hein. Oui, mais t'étais quand même plus utile avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est Non, c'est que... pas vrai. Je lui ai balancé 2 3 pics qui ont fait mal. Lui aussi, je lui ai dit qu'il puait du cul à un moment. T'inquiète. Oui, au bout d'une heure. Bref, c'est pas grave. C'est juste pour t'expliquer que c'est pas pour te psychanalyser, mais si déjà tu n'as pas assez de recul sur tes biais, ça va être compliqué de rentrer en fait sujet par sujet. Pourquoi je t'ai dit j'espère que tu parles pas de ça? Parce que ça, c'est un sujet qui est traité depuis longtemps. Mais je vois que tu n'as pas fait l'effort d'aller chercher l'explication que donnent les musulmans. Et c'est dommage. C'est C'est quoi dommage. Parce que l'explication? moi, par Donne-la exemple... moi. C'est quoi? Alors, on va lire le verset ensemble. Bouge pas. Ah, attention. Bah, on est reparti pour un après. J'aurais jamais dû dire ça. Peut-être que toi, tu peux le faire, parce que moi, si je sors de l'appli,
Ça va me faire des problèmes, ça va me déconnecter. Est-ce que tu peux taper sur Internet source boueuse, verset Coran? Je pense que tu devrais trouver. Non? Tu veux que je le fasse Je moi? suis en train de, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire. Bah, en fait, parce que ton image, elle s'est figée, donc je sais pas si c'est que moi, mais Attends, je regarde. je- Est-ce que tu m'entends déjà? oui, je t'entends, mais Ok, je te vois c'est sourire c'est avec le ton verre. principal. Ah non, bah c'est que toi. J'ai pas l'impression que l'image soit figée ailleurs. Ok, Non, c'est c'est que pas toi. grave. Désolé. Ok. Mais voilà, je t'entends, tout va bien. Alors, sourate 18, verset 86. Et quand il eut Mhm. atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et euh, après d'elle, bon, je suis désolé, Non, il mais trouva c'est bon, t'as lu une peuplade l'essentiel. impie, nous dîmes, allez, machin, Tati, viens, on se regarde. Donc voilà, effectivement, Mhm. il est bel et bien marqué, le soleil se couchait dans une source boueuse. Alors, c'est là où excuse-moi, c'est là où tu vois en fait que même quand c'est écrit noir sur blanc, tu vois pas forcément alors que c'est sous tes yeux. Allah, il est pas en train de dire que le soleil se couche dans une source boueuse, il est en train de parler d'une personne qui a cette impression. On est d'accord que c'est pas la même chose. Allez, imaginons. Bah, du coup, c'est pas ça. Donc Non, non, ça, je sais pas non plus. Je me trompe. Il n'y a pas de problème, moi je peux me excuse-moi, tromper. je C'est vais pas du tout descendre, un je vais souci. descendre parce que ça me perturbe de pas te voir, donc 2 secondes. Je descends Ok, et tu bah me fais vas-y, remonter, n'est-ce pas? vas-y. Alors, il y a du jeu, il y a du jeu étymologique puissance 9000, comme on dit. Parce que il y a trouver, avoir l'impression, et trouver, et trouver. Mais bon. Je suis revenu, je ne meuble plus. Bah, il va réaccepter, j'espère. Pas dommage. Bah, moi, je le vois de retour, là. Bah, moi, je vois Oui, moi aussi, je le vois en haut. bah, il est en haut, mais j'ai l'impression qu'il est qu'à moitié là, tu vois. Tu es là? Si Et moi, tu es je là, le vois tape deux ping. fois. Ah non, il est Ah, reparti. Ouais, il bug. peut-être Il la a des connexion. problèmes. Il y a Allah qui veut le protéger du débat. Ouais, allô, Voilà. est-ce qu'on m'entend? Super, oui, on t'entend. Voilà, donc tu vois, je disais par rapport à... Comment dire? Excuse-moi, comme c'est un peu tard, je cherche mes mots. Mais tu vois, par rapport à Zeynep, je t'ai trouvé une explication qui est factuellement, enfin, je veux dire, on peut faire la même chose, hein, on peut lire la sourate, Allah, il blâme Mohammed. C'est un des récits les plus connus parce que Mohammed, il a déjà été blâmé par Allah. Ça, c'est un exemple. Et, il n'était pas du tout, enfin, le récit du fait qu'il était amoureux, qu'il voulait voler la fille, etc., ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Non, mais je comprends. Non, attention, attends, Diane, je termine et je te promis, je te laisse parler, j'en ai pour 10 secondes. Là, on a fait la même chose avec le soleil qui se couche dans une source boueuse. Et tu vois bien, et moi je te juge pas en te disant ça, mais que tu n'as pas étudié ces sujets. Et pourtant, tu as une position qui est très tranchée, en fait, En sur fait, l'islam. la raison pour laquelle je ne rentre pas dans cette bataille, dans cette bagarre de sources, de machins, de trucs, de bidules, c'est pas parce que j'ai pas suffisamment étudié le sujet. C'est parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu es capable de considérer d'un côté que la méthodologie est irréprochable et qu'elle décrit le réel, mais que d'un autre côté, t'arrives pas à accepter qu'il y ait des endroits où objectivement avoir des doutes, c'est normal. Parce que quand tu as quelqu'un qui te dit dans un hadith que... je l'ai perdu. Je sais plus de quoi je voulais parler. Super, excellent. Oui, la piste qui sort de ses doigts, oui. Oui, Vas-y. oui, le coup de l'eau. Prenons celui-là. Je suis certaine que c'est pas ça que je pensais, mais c'est pas grave. Ça, par exemple, tu vas me dire, mais c'est la preuve que c'est un prophète.
Et je vais te dire, mais pourquoi est-ce que c'est vrai? Bah, tu vas me dire, parce que la méthodologie est juste. Sauf que quand tu vois que la méthodologie, elle rapporte d'autres choses qui sont des choses qui, de manière empirique, sont littéralement impossibles, parce que quand on parle d'un âne qui vole et qui fend la Lune en deux, ça devrait laisser des stigmates sur la Lune. C'est pas quelque chose qui est possible. On sait à l'heure actuelle que la Lune, au sens littéral, au sens physique, ne peut pas se fendre en deux et se recoller. Et tu vas me dire, mais si, c'est possible parce que Allah est omniscient et omnipotent. Et donc, il peut le faire. Donc, en fait, tu ne vas avoir que des explications ad hoc. Tu ne vas avoir que ça. Et en fait, C'est quoi une explication ad hoc? une explication ad hoc, c'est une explication que tu vas utiliser contre un argument précis. Ok, mais c'est quoi le problème avec ça? De donner une explication contre un argument précis. Le problème avec ça, c'est que depuis tout à l'heure, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que la méthodologie sunnite ne décrit pas le monde qui nous entoure. Mais je Elle t'ai répondu à est... ça, on est d'accord. Non, tu m'as pas vraiment répondu, ou alors j'ai pas compris. Ça arrive, des Si, fois je comprends pas. je t'ai dit que pour toi, alors, ce que je te propose, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui sont traitées en même temps, et comme c'est des sujets pas complexes mais qui nécessitent du temps, je préfère qu'on se concentre sous-thème par sous-thème. Donc prenons ça. Comme je t'ai dit, euh, toi tu considères que comme ça ne décrit pas le réel de façon empirique, tu en conclus que c'est faux, et donc tout le reste ne t'intéresse pas. Pourtant tu le cites. Non, C'est en ça qui fait, est je crois que t'as intéressant. pas compris. J'ai pas dit de façon empirique. Parce que si ça décrit pas le Si réel de façon empirique, je m'en fous. Si ça décrit le réel, le problème, c'est que tu as ça ne utilisé le décrit mot pas le réel, empirique, point. tu as utilisé le mot empirique, Diana. Oui, j'ai dit que une méthode empirique, par contre, fonctionnait. Le fait de se rendre compte petit à petit qu'il y a des choses qui marchent, machin, ça. Oui, mais ça décrit le réel, du coup. Par la méthode empirique, on comprend que les textes que nous rapporte l'islam sont empiriquement impossibles. C'est ça, ta conclusion? Ouais, c'est ça. Ben voilà, j'ai pas déformé ce que tu as dit. Donc on est d'accord que la méthode de rapportage, je sais pas comment on dit, la méthode d'authentification des récits n'est pas une gage de réalité. Bah, c'est là où, du coup, moi, je t'ai donné ma réponse et je t'ai dit que... Alors déjà, il y a plusieurs nuances. La première, c'est que moi, j'ai pas dit que c'est une méthode infaillible, c'est une méthode d'humain. J'ai dit en revanche que c'est, et je le maintiens, la méthode la plus rigoureuse que des humains ont pu mettre en place pour s'assurer d'authentifier des récits. Parce qu'en réalité, tous les humains font ça, hein. Je veux dire, les récits de la Seconde Guerre mondiale, les récits de les anciennes guerres, les Spartiates, tout ce que tu veux, c'est un travail qui est fait par des humains qui se base sur des éléments plus ou moins matériels ou pas, pour reconstituer l'histoire passée. C'est ce que tout le monde fait. C'est comme ça Non. qu'on reconstitue le passé. Bah si, c'est comme ça qu'on Non, bah reconstitue non, le parce passé. qu'en fait, c'est pas, non, c'est pas comme ça. La différence, je sais que Terra est en train de bouillonner, mais je vais demander de respecter le fait que l'intervenant ne veuille discuter qu'avec moi. Et si jamais je dis vraiment une grosse merde, tu m'arrêtes. Le fait est que la méthodologie qu'on utilise en histoire, c'est une méthodologie qui est très précise. On ne prend jamais uniquement des sources provenant de la peuplade qu'on essaye d'étudier. Ici, en l'occurrence, quand on étudie l'islam et la véracité de l'existence d'un prophète et la véracité des récits, ce qui nous intéresserait, pour que le récit soit considéré comme vrai, ce serait que ce même récit exact soit rapporté par une source différente. Et là, on pourrait considérer que c'est vrai. C'est comme ça qu'on authentifie une bataille, par exemple. On authentifie une bataille en se rendant compte que les vainqueurs et les vaincus racontent à peu près la même chose. Et là, on se dit, oui, ok, peut-être que le dénouement de cette bataille-là est vrai. Si c'est rapporté par une troisième source extérieure au conflit, on aura tendance à privilégier cette troisième source. Mais il faut que ces trois sources parlent du même événement et que ce soit certain. Donc, en l'occurrence, ici, là, tu es en train de me parler de textes qui ne sont rapportés que par des musulmans. Et ça n'est
que ça. Donc en l'occurrence, tous tes textes, là, non seulement ils sont ultra partisans, mais en plus de ça, les textes vraisemblables sont juste à côté de textes totalement invraisemblables. Donc pour croire dans les textes vraisemblables, comme tu l'as si bien dit toi-même, je reprends ce que tu as dit, si tu prends le personnage comme il est, tu le prends dans sa totalité. Donc je ne peux pas accepter que ce qui est vraisemblable, je suis obligé d'accepter tout ce qui est invraisemblable aussi. Et comme la méthode, comme je te l'ai dit, malheureusement, est insuffisante pour décrire le réel, je ne peux pas la considérer comme correcte pour décrire le réel. Point. Et je ne vais pas me servir d'un truc qui ne décrit pas bien le réel. Si ça décrivait bien le réel, si c'était une bonne manière d'obtenir de nouvelles informations utiles pour la vie, je le ferais. Mais là, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as kiffé ce que tu as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.